Dans cette vidéo, je vais tout simplement répondre à la question suivante. Quelle est la probabilité pour que deux nombres entiers positifs étant choisis au hasard soient premiers entre eux? La réponse à la question va nécessiter plusieurs étapes. Voici la première. D'abord, dans toute la suite, je ne parlerai que d'entiers naturels non nuls. La première étape, quelle est la probabilité d'avoir un entier qui soit multiple de n? Par exemple, je prends n égale 2. Quelle est la probabilité d'avoir un entier qui soit multiple de 2? C'est-à-dire, on choisit un nombre au hasard. Quelle est la probabilité pour qu'il soit multiple de 2, c'est-à-dire pour qu'il soit un nombre pair? Vous allez me dire, la probabilité, c'est 1/2. Je vous le concède, c'est vrai, mais je ne donnerai pas d'explication. Pour n égale 3, quelle est la probabilité, lorsqu'on prend un nombre entier au hasard, quelle est la probabilité pour qu'il soit multiple de 3? Vous allez me dire, c'est 1/3. C'est vrai, je ne vais pas le démontrer, mais je vais l'expliquer un peu. Alors, si je prends un nombre entier de 1 jusqu'à 30, quelle est la probabilité pour qu'il soit multiple de 3? Eh bien, si on prend un nombre aléatoirement au hasard, donc entre 1 et 30, la probabilité pour qu'il soit multiple de 3, c'est la probabilité qu'il soit 3, 6, 9, etc. Eh bien, dans l'ensemble 1 jusqu'à 30, il y a 10 nombres sur les 30 qui sont multiples de 3. Donc la probabilité, c'est 1/3. Si au lieu de prendre l'ensemble des entiers de 1 à 30, je prenais l'ensemble des entiers de 1 jusqu'à 3000. Et dans cet ensemble, je prends un nombre entier au hasard. Quelle est la probabilité pour qu'il soit multiple de 3? Eh bien, il y a 1000 nombres ici qui sont multiples de 3. C'est 3 fois 1, 3 fois 2, 3 fois 3, 3 fois 4, 3 fois 5, jusqu'à 3 fois 1000. Donc il y a 1000 nombres sur les 3000 qui sont multiples de 3. Donc la probabilité, c'est toujours 1/3. Mais si je prenais l'ensemble des nombres, non pas de 1 à 3000, mais de 1 jusqu'à 3001. Dans cet ensemble, il y a toujours 1000 nombres entiers qui sont multiples de 3, donc la probabilité c'est 1000 divisé par 3001. Et là, c'est très proche de 1/3. Si je considère l'ensemble des nombres jusqu'à 3002, il y a toujours 1000 nombres entiers qui sont multiples de 3 dans cet ensemble, sur 3002, c'est toujours 1/3, à peu près. Si je considère l'ensemble des nombres de 1 jusqu'à 3003, eh bien, 3003, c'est un multiple de 3. Donc, la probabilité ici, ça va être 1001 sur 3003, ça revient à 1/3. Donc, si je considère l'ensemble des nombres de 1 jusqu'à un certain nombre très très grand, que un nombre très très grand, grand N, que grand N soit multiple de 3 ou qu'il ne le soit pas, la probabilité c'est toujours à peu près 1/3. Et si on pousse à l'infini, on trouve que la probabilité pour qu'un nombre entier pris au hasard soit multiple de 3, c'est 1/3. Alors, même chose, si je considère les multiples de 7. Si je considère l'ensemble des entiers de 1 jusqu'à 70, je prends un nombre entier au hasard ici. La probabilité pour qu'il soit multiple de 7, eh bien, de 1 à 70, il y a 10 nombres qui sont multiples de 7. Sur les 70, ça fait 1/7.
Si, au lieu de prendre les nombres de 1 à 70, je prenais les nombres de 1 jusqu'à 7000, eh bien, les multiples de 7 dans cet ensemble, il y en a 1000. Sur les 7000, la probabilité c'est 1/7. Si on prend l'ensemble de 1 jusqu'à 7001, alors ici, il y a toujours 1000 entiers qui sont multiples de 7. Sur 7001, la probabilité c'est à peu près 1/7. Si je prends l'ensemble des nombres de 1 jusqu'à 7002, ça va être 1000 divisé par 7002, c'est toujours très proche de 1/7. Et si je considère de 1 jusqu'à 7006, c'est toujours la probabilité 1000 divisé par 7006, c'est toujours à peu près 1/7. Et si je prends les nombres entiers de 1 jusqu'à 7007, là, ça revient à 1/7, parce que 7007 est un multiple de 7. Donc il va y avoir 1001 sur 7007. Donc si je considère les nombres entiers de 1 jusqu'à grand N est un entier très très grand, que le nombre grand N soit multiple de 7 ou qu'il ne le soit pas, la probabilité pour qu'il soit multiple de 7, c'est à peu près 1/7. Et si on pousse n à l'infini, on trouve que la probabilité, c'est 1/7. Donc on accepte le résultat que pour n égale 7, la probabilité d'avoir un nombre qui soit multiple de 7, c'est 1/7. Et on admet que pour n quelconque, le raisonnement est le même. On admet que pour n quelconque, la probabilité d'avoir un nombre entier qui soit multiple de n est 1 sur n. L'étape suivante, soit n un entier, naturel non nul, a et b deux entiers aléatoires, Pn la probabilité d'avoir PGCD de AB égale n. Alors PGCD de AB égale n. Si je prends n égale 1, PGCD de AB est égal à 1, ça veut dire que A et B sont premiers entre eux. Donc P1 est la probabilité d'avoir A et B premiers entre eux. J'explique. Si je prends par exemple n égale 3, P3, c'est la probabilité d'avoir deux nombres aléatoires A et B dont le PGCD est égal à 3. Donc, quelle est la probabilité P3 d'obtenir le PGCD de AB égale 3? Si je prends n égale 5, quelle est la probabilité P5 d'obtenir la probabilité d'avoir PGCD de AB égale 5? Et si je prends n égale 1, P1, c'est la probabilité d'avoir PGCD de AB égale 1, c'est-à-dire A et B premiers entre eux. Donc justement, notre problème, c'est la probabilité pour que deux nombres entiers A et B pris aléatoirement au hasard soient premiers entre eux. Donc notre problème, c'est de chercher P1. Alors, dire que n est le PGCD de A et B, dans le cas général. Ça veut dire que n divise A et n divise B, puisque n est un diviseur commun de A et B. Et si je considère les nombres A sur n et B sur n, je trouve deux nombres premiers entre eux. On sait que si on divise deux nombres A et B par leur PGCD, on trouve deux nombres premiers entre eux. Alors, la probabilité pour que le PGCD de A et B soit égal à n, c'est la probabilité de cet événement, c'est la probabilité d'avoir n divise A et n divise B
multiplié par la probabilité de l'événement A sur n et B sur n, premier entre eux. Dire que n divise A, ça veut dire que A est un multiple de n. La probabilité d'avoir A multiple de n, c'est 1 sur n. On vient de le voir. La probabilité d'avoir un entier qui soit multiple de n, c'est 1 sur n. La probabilité d'avoir n divise b, c'est-à-dire b multiple de n, c'est aussi 1 sur n. Comme A et B sont choisis de manière aléatoire, donc ces deux événements, n divise A et n divise B, sont indépendants. La probabilité de n divise A et n divise B, c'est le produit des probabilités, que je multiplie par la probabilité d'avoir A sur n et B sur n égale 1, c'est la probabilité d'avoir deux entiers, premier entre eux, c'est la probabilité P1. Ceci nous donne Pn égale 1 sur n2 multiplié par P1. Je viens de prouver que Pn, c'est 1 sur n au carré multiplié par P1. Donc je continue. Soit A et B, deux entiers aléatoires. Deux entiers, bien sûr, dans n étoile. Il est certain que le PGCD de A et B, c'est soit 1, ou le PGCD de AB, c'est 2, ou un certain nombre n. Et ça va continuer jusqu'à l'infini. Le PGCD de AB, c'est un entier qui varie de 1 jusqu'à l'infini. Donc si je calcule la probabilité de l'événement PGCD de AB égale 1 plus la probabilité de l'événement PGCD de AB égale 2 plus PGCD de AB égale n jusqu'à l'infini. Donc PGCD de AB égale 1, la probabilité c'est P1 plus la probabilité de l'événement PGCD de AB égale 2, c'est la probabilité P2 jusqu'à Pn. Si je pousse jusqu'à l'infini, je trouve la somme ici qui va valoir 1, parce que c'est l'événement certain. Le PGCD de A et B, c'est soit 1, soit 2, soit 3, jusqu'à l'infini. Donc la somme des probabilités, c'est 1. Je vais poser UN égale P1 plus P2 jusqu'à Pn. Alors, bien sûr, la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de UN, c'est 1. Je vais écrire UN sous une autre forme. UN, c'est P1 plus P2, c'est 1 sur 2 au carré fois P1. Plus, si je veux calculer P3, c'est 1 sur 3 au carré fois P1. Jusqu'à Pn, c'est 1 sur n au carré multiplié par P1. Je mets P1 en facteur, je trouve 1 sur 1 au carré, c'est 1, plus 1 sur 2 au carré jusqu'à 1 sur n au carré. UN égale P1 multiplié par la somme de K égale 1 jusqu'à n de 1 sur K au carré. On va admettre un résultat. On admet que la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de la somme de 1 sur K au carré, K qui varie de 1 jusqu'à n, c'est pi au carré
sur 6. Ceci est un problème d'analyse. Alors, comme UN est égal à P1 multiplié par cette somme de k égale 1 jusqu'à n de 1 sur k au carré, alors, en passant à la limite de UN qui est égale à 1, c'est P1 multiplié par la limite de cette somme, c'est-à-dire pi au carré sur 6. Et on trouve que P1 égale 6 divisé par pi au carré. C'est la réponse à la question. Donc, la probabilité pour que deux entiers pris au hasard dans n étoile, pour qu'ils soient premiers entre eux, c'est, la réponse finale, c'est 6 divisé par pi au carré. On vient de voir que la probabilité pour que A et B soient premiers entre eux est égale à 6 sur pi au carré, ce qui est égal à peu près à 0,608. Eh bien, on va faire une simulation avec un programme Python que je viens d'écrire. On va calculer donc l'objet du programme. On calcule n fois le PGCD de deux entiers A et B pris au hasard. Alors, j'ai pris A et B ici entre 1 et 10 000. Ils sont aléatoires. Et on compte le nombre de fois que j'appelle S, où A et B sont premiers entre eux. Alors la probabilité d'avoir A et B premiers entre eux, c'est le nombre de succès, le nombre de fois où on obtient deux nombres premiers entre eux, sur le nombre d'épreuves qui est égal à n, et on va voir ce qui va se passer. Alors ici, donc, j'ai initialisé S à 0, donc S c'est le nombre de fois où on obtient deux nombres premiers entre eux, pour le moment c'est 0. En entrée, c'est le nombre d'expériences, le nombre de fois où on va calculer le PGC de AB. Donc j'entre deux variables aléatoires A et B entre 1 et 10 000. Je calcule leur PGCD. Si leur PGCD est égal à 1, j'incrémente S de 1. Et en résultat, on calcule la probabilité, c'est S sur N. Alors je vais faire tourner le programme. Le nombre d'expériences, je vais prendre un nombre assez élevé. Je vais prendre ce nombre-là, par exemple. Et je vois ce qui va se passer. Je trouve que la probabilité est 0,608, ce qui n'est pas loin du tout de la valeur théorique. Je vais tourner encore une fois le programme. Le nombre d'expériences, je vais prendre un autre nombre. Et je regarde ce qui se passe. Je trouve une probabilité 0,607, etc. C'est très proche de la valeur exacte. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi.